Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier podcast DragonBallLive.fr. Alors ce soir nous allons débattre de nombreux sujets liés à l'actualité du film Dragon Ball. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, le film sortira en salle le 10 avril 2009 en France et en avant-première au Japon le 13 mars. Alors pour débattre avec moi ce soir, je serai accompagné de Dantès. Bonsoir Dantès. Bonsoir. Donc Dantès est modérateur sur le forum, il est également traducteur de nombreux contenus pour le site, notamment pour les anglophones qui viennent nous rendre visite tous les jours en fait, et ils sont assez nombreux. Ensuite, nous sommes accompagnés de Nounia. Bonsoir Nounia. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous, même si de toute façon il n'y a aucune fille qui écoute ce podcast. Donc Nounia est modérateur également sur le forum, c'est également le créateur du site de fanclub hideist.fr, dis-moi c'est bien prononcé. Absolument. Venez, quittez Dragon Ball Live, s'il vous plaît. Donc Hyde, pour les néophytes, c'est un célèbre chanteur japonais. Et enfin, nous sommes accompagnés également de Van et Will2K, qui sont deux membres du forum DragonBallLive.fr, et je pense que ce soir, ils n'auront pas leur langue dans leur poche. Alors, avant toute chose, je vais faire un historique rapide du film. Donc en fait, tout a commencé en 2002, où on a appris en fait que la 20th Century Fox avait acquis les droits pour l'adaptation au cinéma du manga Dragon Ball. Pas de nouvelles ensuite pendant 2 ans. C'est en 2004 que le site internet américain Variety annonce la nomination de Ben Ramsey pour l'écriture du script du film. Donc les rumeurs disent qu'il aurait touché $500,000 pour l'écriture, donc ce qui me paraît assez énorme. Après, bon, on ne travaille pas dans le milieu, donc on a du mal à se rendre compte. Ensuite, c'est encore le vide pendant 3 ans, et à partir de septembre 2007, tout s'enchaîne, puisqu'en septembre 2007, on a la nomination de James Wong pour la réalisation du film. En novembre 2007, on apprend un changement du nom du film, puisqu'à la base, le film devait s'appeler Dragon Ball Z. Puis c'est passé on a changé pour Dragon Ball. Toujours en novembre 2007, on a appris que la ville de Durango au Mexique avait été choisie pour le tournage. Le tournage d'ailleurs qui s'est effectué du 14 décembre au 21 mars 2008, donc un peu moins de 3 mois. Et pour finir, une news qui date d'aujourd'hui, apparemment, et selon les sources, le titre du film aurait une nouvelle fois changé. Donc de Dragon Ball, nous serions passés à Dragon Ball Evolution pour les anglophones. Donc maintenant que j'ai introduit ce podcast, je vais vous laisser la parole en vous demandant dans un premier temps ce que vous pensez de la direction artistique du film. Donc évidemment, avec le peu d'infos qu'on a, le peu d'infos concrètes, je vais vous demander de vous appuyer sur les quelques photos qu'on a à notre disposition, sur le casting, mais également sur le scénario, puisque vraisemblablement c'est celui qui est présent sur le site depuis maintenant 1 an. Apparemment, ce sera sensiblement le même. Donc, je vais ouvrir le bal avec Dantès. Donc, Dantès, d'après toi, est-ce que ce film respecte l'esprit Dragon Ball? Non, je déconne. On démarre avec une petite vanne, hein, ça fait toujours plaisir. Donc, non, donc on va éviter de partir sur ce genre de discussion. Mais d'un point de vue général, qu'est-ce que tu penses de cette adaptation? On peut peut-être démarrer par le choix du scénario et du casting. Bah écoute, le choix du scénario, bah écoute, on a eu le premier draft de Ben Ramsey et je l'ai lu. Malheureusement, je l'ai lu et bah écoute, il y a eu beaucoup de changements, pas forcément fidèles pour les puristes. Moi personnellement, j'ai pas trop aimé. Bah écoute, la direction artistique, moi j'ai trouvé que il y a un réel problème au niveau des premières photos. Tout d'abord parce que déjà c'était pas des photos de qualité HD, c'était plutôt des photos qualité médiocre et en plus c'était pas des photos officielles. Donc Oui. c'est clair que ça faisait un peu c'était dur de juger là-dessus quoi. Mais c'est clair que au niveau de la direction artistique, pour moi personnellement, c'est pas ils ont pris la mauvaise direction en fait. Pour moi, ils auraient dû prendre une direction plus à la 300, c'est-à-dire avec un filtrage de malade. Je pense qu'ils auraient dû prendre exemple là-dessus, tu vois. Je pense qu'ils auraient dû prendre soit une direction assez radicale sur Dragon Ball en fait, une direction artistique radicale, c'est-à-dire
beaucoup d'effets spéciaux à la 300 ou la Sin City. Après les effets spéciaux, on n'a pas encore vu le résultat final, hein, donc ça va être difficile de se projeter dans l'avenir pour ça. Quelqu'un d'autre va intervenir Non. Moi, je veux bien Oui, intervenir. moi. Allez-y, chacun votre tour, Nunia, vas-y. Non, mais alors, limite, pour la direction au sens large, alors, au-delà de tous ces effets, finalement, les filtrages et tout, qu'on connaît pas trop, parce que, voilà, on n'en est pas trop au courant, surtout au niveau des effets spéciaux, on connaît à peu près rien. Peut-être au-delà de la direction, tout ce que tu disais tout à l'heure, Mage, le scénario, le casting. Ouais. Bon, le scénario, on le connaît pas trop, donc, grosso modo, le scénario, pour l'instant, l'impression que ça donne, c'est un peu l'effet Monsieur Propre. On va un peu cleaner ce qui, globalement, va pas rentrer dans, d'une part, dans la tranche d'âge recherchée, d'autre part, le public visé, même si les deux se rejoignent assez souvent. Et on va tourner tout vers le grand public, on va confiner les vieux principes de base du film du genre, on va y mettre du combat, de la poitrine, du cirque, comme le disait un des grands prophètes du forum, enfin du lycéen, bref, tout ce qui permettrait de ratisser large, et ça totalement indépendamment du matériel original. Et ce scénario, il va être servi par un choix de casting qui était assez particulier, en fait, qui est assez particulier quand on le regarde de près. C'est un petit peu le grand principe de les bons, les brutes et les truands, si tu veux. C'est les bons parce que voilà, on a Chow Yun-fat quand même qui a originellement, il n'a pas grand chose à se reprocher dans sa filmographie. On a James Masters qui va jouer Piccolo, qui est un acteur assez passionnant et assez passionné, et globalement sans avoir vu le film, c'est tout de même deux valeurs sûres du grand ou plutôt du petit écran pour James Masters. À côté, on a les brutes. Alors les brutes, ça va être plutôt les acteurs qui sont sur un gigantesque tapis roulant vers l'explosion médiatique. C'est Justin Chatwin, alors qui certes enchaîne soit des blockbusters, soit obtient des rôles titres, mais qui a jamais vraiment brillé et qui demande un petit peu partout un rôle marquant. Celui de Goku pourrait lui offrir. Du même côté, on a Amy Rossum, donc l'actrice, chanteuse, mannequin, four à micro-ondes, qui tourne sans jamais tourner, qui s'allume sans jamais vraiment briller. Bref, qui a besoin d'un coup de pouce, voire franchement d'un coup de pouce-pouce, et qui fonce en tant que voilà qu'une brute avec Monsieur Podgel pour aller percer dans le secteur. Et enfin, bon alors après c'est un avis plutôt personnel, on a les truands, les acteurs qui sont un poil douteux, insignifiants mais qui sont malheureusement là justement signifiés, qui performent aussi bien que Zarok modère le forum, quoi. C'est on sait pas trop comment ils sont arrivés là, mais ils sont là quand même. C'est la vérité. Comme Jamie Chung, voilà, qui joue Chichi. Bon, j'ai pas encore spécialement vu son jeu d'acteur, j'ai vu quelques vidéos, Oui, on est d'accord. On est à peu près tous d'accord. Et dans une moindre mesure, Eriko Tamura, bon, je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice. En tout cas, vu les premières images, on peut lui laisser deux gros bénéfices du doute. Voilà, donc c'est plutôt la tranche principale des acteurs. Dans ce finalement, le casting, c'est quoi? C'est un petit peu un melting pot de choix, de rampe de lancement pour la grande majorité, et qui peut quelque part indiquer que la 20th Century Fox, elle a une volonté de faire, ou en tout cas, elle avait cette volonté de faire dans le projet. Ce qui sera d'ailleurs soutenu par la suite avec les différentes campagnes de lancement de jouets, futures vidéoludiques de la franchise, de mettre en avant Dragon Ball comme une franchise vraiment porteuse. Voilà, ça c'était plutôt la direction artistique dans ce sens-là, au-delà de la volonté d'innover, de faire quelque chose comme 300, même si on y a cru un moment avec l'annonce d'hybride. Voilà, mais c'est pas cette direction qui a été souhaitée depuis le début en fait, à l'annonce du casting, du scénario. Et maintenant, on l'aperçoit petit à petit. Ok. Bon, Van, à ton tour. Vite ton sac. Bon, alors déjà, je vais commencer par le casting. Alors, à la base, moi, le casting, il me satisfait plutôt. Et a priori, les acteurs avaient l'air plutôt ressemblants. Bon, comme on disait, c'est assez difficile de s'imaginer comment des personnages de manga pourrait être retranscrit dans la réalité concrètement. Donc je trouvais le choix globalement satisfaisant. Maintenant le scénario, c'est vraiment là, comment dire, au niveau du scénario, si vous voulez, j'ai dépassé le stade de la déception, j'en suis au stade du cynisme absolu. Je sais pas, je comprends vraiment pas l'intérêt. Comme l'a dit, je sais plus qui a dit ça, c'est vraiment l'effet Monsieur Propre, quoi. On a vraiment essayé il y a plus d'aspérité, c'est complètement lisse, c'est très décevant je trouve. Et enfin concernant la direction artistique, alors là on obtient quelque chose de complètement kitsch. Alors encore une fois, on se base sur les premières photos, on sait même pas d'où elles viennent. Enfin c'est vraiment ce film là.
il est complètement déconcertant, c'est ça. Moi, j'en suis au stade du cynisme absolu. Voilà, c'est même plus de la déception. Je sais plus quoi penser. Aujourd'hui, on apprend que le nom du film change, que c'est Dragon Ball Evolution. Et Ouais. limite, c'est presque une news qui m'a fait plaisir. On aura l'occasion d'en reparler après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, mais je me suis presque dit, au moins les mecs ils reconnaissent que c'est pas Dragon Ball, quoi. Hmm. Voilà, ça Ok. c'est mon avis sur la direction artistique. Ok, Will 2K, à toi. Bah moi j'ai pas grand chose à rajouter. Pour ce qui est du casting, bon, j'ai pas vraiment de problème. Concernant le scénario, bon, quand j'ai vu que c'était Goku, jeune lycéen américain, bon, c'était un peu mal parti pour moi. Il y a pas que Mais pour bon, toi, je pourquoi pense. pas. Oui, bon, quoi. C'est vrai que au niveau du lissage, comme on l'a dit, c'est d'autant plus dommage parce que il faut aussi rappeler que je crois que le producteur c'est Stephen Chow qui a fait Parti, ouais. Shaolin Soccer. Quand on voit ses productions, on a un peu du mal à se dire mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Je reconnais pas sa patte pour l'instant, donc c'est une déception pour moi. Et puis pour ce qui est des effets spéciaux, bon, pour l'instant on n'a encore rien vu, donc on peut pas savoir si il y aura des effets à la 300 ou autre, intéressants ou non. Donc là pour l'instant point d'interrogation, à voir peut-être avec le trailer. Ok. Oui, bah de toute façon, on attend tous le trailer, hein, je pense. Mais je pense que on est assez. Excuse-moi, je te coupe. Hein. On est assez tous d'accord pour dire concernant le casting que Justin Chatwin en fait était l'acteur le plus décrié au départ et que finalement, bah, il s'avère que maintenant tout le monde est plus ou moins prêt à l'accepter. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. On est là pour débattre, hein, donc n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de problème majeur pour cet acteur-là. Bon, c'est un petit acteur qui commence à se faire un nom. Je l'ai vu dans un ou deux films, il était plutôt convaincant, donc il n'y a pas de gros problème. Au début du site, franchement, je peux vous dire qu'il était vraiment décrié. Hein. Zarok pourra vous le confirmer. C'était dur quand on a annoncé son là pour le rôle de Goku. Il y avait la musculature qui suivait pas. Il y avait plein de trucs. Oui, mais pourtant, c'est tout. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, moi encore une fois, c'est le problème, c'est les choix artistiques. Une fois de plus, c'est ce que la direction artistique a fait du personnage de Goku. A priori, Chatwin, il a plutôt un physique qui pourrait se prêter à Goku avec des séances de muscu, etc. Mais bon, comme on l'a dit, Goku dans Dragon Ball, il n'est pas non plus hyper baraque. Mais après, c'est vraiment ce qu'ils en ont fait au niveau des costumes, de la coiffure. On retrouve vraiment. Enfin voilà, on a l'impression, on le reconnaît pas, il est méconnaissable. Bah oui, c'est justement ça le problème, c'est qu'au niveau des costumes et tout le reste, on a plus un effet de caoutchouc, enfin d'après les photos, après on peut pas vraiment juger là-dessus. Mais c'est le côté vraiment kitsch et ils se veulent réalistes, mais en fin de compte, ça le fait pas du tout quoi. Parce que le problème, c'est ce que je voulais rajouter, excuse-moi Maj, mais parce que bon, bah, j'étais le premier à présenter, donc c'était Vas-y. Mais ce que je voulais aussi rajouter par rapport au costume et tout le reste, c'est qu'il y a un sorte de mix de direction artistique. C'est-à-dire que d'un côté, on a les paysages fabuleux d'après les photos de Durango et tout le reste, et de l'autre, t'as des trucs en fond bleu, ce qui est normal dans un film d'action et d'effets spéciaux. Mais ça, je pense qu'ils auraient dû prendre une direction radicale, tu vois. Un peu comme bon, je retourne sur 300 ou Sin City, où tout est tourné en fond bleu. Et ils ont fait un bon boulot. Je pense qu'ils auraient dû suivre cette direction-là. Bon, ils l'ont pas prise. Mais là, c'est un mix. Je pense qu'ils ont du mal à choisir leur direction, en fait. C'est un mélange de tout. C'est difficile, tu vois. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'univers Dragon Ball, ce qui est le plus important pour un film, justement. Ça pourrait être fantastique, tu vois, à l'écran. Mais le truc, c'est qu'il faut bien connaître l'œuvre et il faut bien suivre une direction assez radicale, tu vois. Parce que là, c'est un mélange de tout, quoi. T'as la ville, t'as les costumes en caoutchouc, les Follows qui ressemblent à des personnages de Power Rangers, comme tout le monde dit. Moi, ça me fout un peu les boules, quoi. Moi, j'avoue que, genre, on se demande aussi les personnages, genre, il n'y a pas Krillin, bon, il y a beaucoup de fans qui aiment pas ça. C'est clair que moi, je me demande pourquoi il est pas là. C'est un des personnages les plus importants de Dragon Ball. On revient toujours au choix artistique, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Yamcha, on le voit à peine.
On se demande pourquoi Tortue Géniale, il a des cheveux et pas de barbe. Je veux dire, c'est pas difficile, quoi. Tu le mets chauve et tu lui mets une barbe. C'est pas difficile de faire ça, tu vois. La coupe de Goku, moi, je trouve ça pas si mal que ça. Après, bon, c'est clair que quand on voit les premières photos promotionnelles, on le voit en t-shirt, ça le fout un peu mal, tu vois, à côté de Bulma. Quand il tient la boule qui flotte dans les mains. Après, en fait, on sait pas vraiment si ça a été officiel, enfin, si à la base c'était une photo officielle ou si c'était une fuite. On en revient toujours au même. C'est qu'on se demande en fait si la Fox a maîtrisé sa campagne ou non. Et je pense que c'est vraiment un réel problème pour la compréhension des fans et des non-fans, pour les spectateurs en général, de toute façon. Et moi, c'est l'impression que j'ai, hein, c'est que la Fox ne contrôle absolument pas sa campagne, pardon, sa campagne, et que les photos arrivent via des fuites qu'elle ne maîtrise pas. Elles viennent de la suite. Shonen Jump, oui, les premières, tu parles, Zarok? Ouais, celle avec le t-shirt, c'est Shonen Jump, donc on peut penser quand même que la Fox les a donnés délibérément. C'est là où on comprend pas le choix de montrer Goku en t-shirt pour surtout à des Japonais quoi qui connaissent très bien le manga. Ouais, là-dessus, je sais pas trop quoi dire. Après, allez-y. Si vous avez des réactions, je vous dis des réactions, pardon, allez-y. Hein. Ouais, bah, le truc c'est qu'il y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, c'est clair que au premier abord, c'est super choquant, quoi. Quand tu vois Goku avec son t-shirt et à côté de Bulma avec sa coupe des années 70, tu te dis surtout qu'elle a pas les cheveux bleus. Bon bah moi je m'en fous, tu vois, à la limite les cheveux bleus on en aurait pu laisser pisser, tu vois, ça c'est pas grave ça. Mais je veux dire bon, Goku en t-shirt, c'est vrai que ça le fout un peu mal, tu vois. Ouais. Et surtout que les premières photos qu'on a vues, enfin des photos non officielles, les toutes premières avec son t-shirt orange. Ouais, de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, mais on le voyait avec un cartable et tout, tu te dis c'est pas Goku, ça c'est Sangohan, ça n'a rien à voir quoi. Enfin, après, il faut pas oublier que ça vient d'un hebdomadaire ou d'un quotidien mexicain qui était pas censé faire la campagne du film non plus. C'est un reportage sur le tournage du film, donc forcément. Non, je suis bien d'accord, mais c'est clair que bon après par la suite on a appris qu'il était au lycée. T'imagines un peu le choc pour les fans, quoi. T'es là, bon, bah, Goku, à la base, c'est quelqu'un de sauvage. Il habite avec son grand-père et il connaît rien de la vie. Déjà, ça détruit tout un aspect de sa personnalité. On sait via notamment le footage que bon, il vit quand même avec son grand-père apparemment dans un coin assez reculé, près d'un lac. Ça, on peut le voir concrètement. Mais bon, c'est sûr que le fait de savoir qu'il va au lycée, ça n'a pas été une bonne surprise pour les fans. Et est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la question. Est-ce que c'est nécessaire qu'il aille au lycée, tu vois? Ça, voilà, on en revient toujours même au choix artistique. C'est nécessaire pour coller au public. La Fox veut faire marcher le film avec un public ado américain et donc mettre Goku ado américain, ça marche complètement pour eux. Oui, c'est sans doute ça, c'est sans doute l'explication. Après, voilà. Après ça casse totalement le personnage qu'on connaît de Goku ultra naïf et vivant en forêt, mais bon. Oui, mais alors pourquoi on commence la promotion au Japon alors si c'est pour coller au public américain? Et voilà, telle est la question. Tout simplement parce que c'est un manga, c'est japonais, donc voilà. Ouais. Par la suite, en plus, ce qui nous a pas soulagé, on a eu la photo de Roshi. Donc Roshi, qui ne correspondait pas non plus au design, j'ai envie de dire, de l'anime. Il avait quand même une chemise à plus ou moins à fleurs, une chemise hawaïenne, mais il n'avait pas sa barbe, il n'avait pas ses lunettes, et apparemment, il ne sera pas pervers. Donc bon, ça, de nombreux fans ont été déçus, mais je vais enchaîner directement en fait avec le premier poster officiel qui nous a quand même réconforté dans l'ensemble. Je sais pas comment vous l'aviez pris à l'époque, mais moi je l'avais assez bien accueilli en fait, par rapport aux premières photos qu'on avait vues en tout cas. Tu parles du poster où Chatwin est de dos avec. Ouais, voilà. En même temps, c'est un peu cette photo-là qui a fait que depuis tout le monde dit que Chatwin finalement ça passe en tant que Goku. Alors c'est à relativiser en soi. Moi, je suis assez content pour l'instant de ce que j'ai vu, en tout cas du côté de Goku. Alors forcément, bon, le costume ne ressemble pas, le personnage est dénaturé, on dit ce qu'on veut. Mais après, on dit qu'il est réussi en tant que Goku parce que à côté, tous les autres personnages sont finalement encore pires. Quand on voit Roshi, quand on voit Mike, quand on voit Piccolo, le costume. Et on en viendra à Piccolo, hein, t'inquiète. Oui.
Oh, il y aurait des centaines de choses à dire. En même temps, c'est pas vraiment le pire, hein. C'est pas le personnage qui était le plus gâché. Non, Et c'est pas le pire, mais il y a des choses à dire. Enfin, bref, finalement, ça va être Goku qui, quelque part, enfin, Chatwin dans son costume va ressembler, même si c'est triste à dire, le plus, physiquement en tout cas, au personnage du manga. Et c'est pour ça que pour l'instant, il est épargné, en tout cas, au niveau par la des critique. de l'acteur. Ouais, tout à fait. Bon, puisque vous voulez enchaîner sur les photos, on va enchaîner directement sur la. Il me semble que la photo de Goku avec la cuisse de poulet, on l'a eu avant Piccolo, si je ne me trompe pas. Et pareil, c'est une photo qui nous a assez réconforté dans l'ensemble, puisque déjà il y avait le décor où c'était une ville assez futuriste, avec des designs assez travaillés, et la cuisse de poulet. Ça, c'est ce qui a plu à tous les fans en fait. Et donc, on a eu cette photo-là et juste après, en fait, la photo de Piccolo qui a été diffusée sur un site internet, un fan site en fait de James Master, un site tchèque. Donc, on se demande encore une fois de plus pourquoi la photo est arrivée en République tchèque. Et on se repose encore la question de la maîtrise en fait de la campagne promotionnelle par la Fox. C'est toujours le même problème. Donc moi Piccolo, sur la photo qu'on a eue, sur les 2 premières photos, c'était vraiment pas évident. Enfin, on était quand même assez déçus et moi j'étais assez déçu. Bon, la couleur, on va pas en reparler 100 000 ans. Et après moi j'étais surtout surpris par rapport à la description qu'il avait faite dans une interview où il disait qu'il avait, il me semble, 8 prothèses sur son visage. Et là sur la photo, vous lui collez simplement du maquillage vert pâle et c'est James Master. Hein. Il y a aucune modification. Hein. Donc ce que je disais moi en off, c'est que à mon avis les prothèses ils sont tout simplement là où on ne peut pas les voir, c'est-à-dire sur ses arcades, sur le haut de son crâne, enfin, la partie couverte par la capuche, tout simplement. Donc en fait, pour en revenir à Piccolo, donc oui, je parlais des prothèses, et on a eu dernièrement en fait une photo assez intéressante, pareil apparemment extraite d'une fuite. On a le combat en fait entre Goku et Piccolo, et là on voit clairement les prothèses qu'il porte sur son crâne. Et on dirait vraiment un alien pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Allez-y, parlez, mais. Ouais, je trouve ça pas mal. Bah ouais, c'est assez fidèle à ce niveau-là par rapport au crâne de Piccolo. C'est assez fidèle. Là, je suis en train de regarder la photo. Ouais, c'est assez fidèle. Bon, pour moi, le problème c'est le costume. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Mais c'est clair que ouais, on voit toujours pas son visage. Hein. On reconnaît. Ouais, donc la photo a été choisie quand même. Hein. Ouais. C'est pas un hasard si on a celle-ci et pas une autre. Ouais. Mais le costume de Piccolo, bon, on le reconnaît pas du tout en fait. Hein. On peut être clair là-dessus. Hein. C'est Batman quoi. Ouais, voilà. Ouais, non, moi, c'est vraiment la couleur de la peau. Je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais il a beau avoir un super crâne, aussi long que celui d'un alien, mais bon, je suis désolé, la couleur de la peau, ça passe pas, quoi. C'est comme les mecs. Golden, quoi. Ouais, ou c'est comme les mecs qui veulent mettre Will Smith pour faire Captain America, quoi. C'est pareil, je suis désolé, c'est dans la bande, dans le manga, Piccolo est vert, dans l'anime aussi, c'est comme ça. Voilà. Là, on peut encore avoir un petit espoir quand on verra le film. Ils vont peut-être mettre un filtre qui va rendre sa peau un peu plus verte. On ne sait pas. Ouais, après on en a discuté aussi longtemps sur le forum, c'est qu'apparemment dans le film il va y avoir un Piccolo vieux et quand il aura les 7 boules de cristal, il va rajeunir et apparemment il devient beaucoup plus vert. Ouais, mais on ne sait pas en fait si cette photo-là c'est avant ou après c'est bizarre. qu'il ait récupéré les Dragon Ball. C'est bizarre parce que quand on voit Piccolo avec sa capuche, il est vieux ou il est jeune là? Parce que s'il est jeune, là il est encore plus blanc. Pour moi, il est jeune. Là, il est blanc. Là. Il est pas vert. Ouais. Il est pas vert, les gars. Arrêtez quoi. Il est pas vert. Non, moi j'ai jamais dit qu'il était vert. Mais, hein, c'est pas vert ça. Enfin, faut être biglo sinon. Enfin, j'ai envie de dire si avec ce problème de couleur de peau, franchement, moi ça me pose pas de réel problème. Ah, c'est vrai, après, voilà. Attention, après, il y a l'Ozaru aussi. Attention. Là... Oui, alors si vous voulez parler de l'Ozaru, moi je veux bien y revenir encore. Bon, apparemment c'est une statue en résine. De taille réelle. Après, on peut pas vraiment vérifier si c'est une taille réelle ou pas. En tout cas, on a un décor avec des rochers derrière. Bon, encore une fois, il est pas du tout fidèle au manga. On est tous d'accord là-dessus. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être le rendu final ou pas. Personnellement, je ne pense pas. Non. Après, voilà. Non, mais encore une fois, on ne sait pas si c'est une phase de sa transformation, comme certains l'ont dit, ou
ou si après ils vont rajouter des poils numériques ou. Une phase, je ne pense pas qu'ils s'amusent en fait à faire une statue si c'est de taille humaine, on verra, on aura la confirmation par la suite, une statue de taille humaine de la transition, de sa transformation. Moi je dis que l'investissement est un peu cher pour si peu. Ah, Déjà, pour si c'est passer- une statue, je pense pas qu'elle soit de taille humaine. Hein. On va pas s'amuser à faire quelque chose de taille humaine. Juste le buste, quoi. Il y aura juste le buste. C'est sûrement que Oui, ça. voilà, et après on lui rajoute un simili costume pour voir ce que ça donne, mais bon. Moi j'opte en fait pour le... Ce sera pas le rendu final exact au niveau de la texture de la peau, des poils, etc. Mais au niveau de la taille, étant donné qu'il a quand même le costume sur lui, là, le costume de Goku, qui a pas l'air déchiré, franchement, donc je pense pas qu'il soit... je pense pas non plus que le costume s'adapte à la taille du monstre. Pas comme les tenues des Super Saiyans, puisque c'en est pas une en l'occurrence. Mais je pense vraiment que le monstre dépassera pas les 2m20. Après, voilà, il y aura encore des fans qui seront déçus, mais... Ouais, c'est ça, Pas le les truc, fans c'est de que... Hulk. Ouais. Pas les fans de Hulk. Mais c'est ça, le truc, c'est que, à la limite, tu vois, l'Ozaru, c'est un gorille géant et tout le reste. Mais, moi, j'aurais préféré qu'ils ne me mettent pas, quoi, tout simplement. Tu vois, c'est soit tu te fais bien, soit tu te fais pas. À la limite, l'Ozaru, t'aurais pu zapper facilement. De toute façon, il a pas sa queue. T'aurais pu zapper et ensuite passer à l'étape Super Saiyan plus tard, quoi. Parce que Ouais, là, mais si tu zappes ça, pardon, Dragon Ball c'est quoi? C'est les boules de cristal, c'est Shenron, et c'est la transformation quand même. Donc si tu retires cet élément-là, même s'il est pas fidèle, ça aurait pas été cool. d'accord, mais moi j'aurais préféré à la limite le zapper, parce que pour me ramasser ça, moi j'ai l'impression d'être dans Ocarina of Time, Zelda, pour les gens qui connaissent, c'est une créature bien connue. Ouais. C'est un Zaru, il me semble, ou un truc comme ça, quoi. Mais enfin bref. Nounia, t'en penses quoi? Toi, on t'entend pas beaucoup. Ah non, je suis dubitatif en fait, je regarde la photo. En même temps, voilà, moi c'est vraiment pas du tout un rendu final. Je veux dire, on a tellement de sociétés qui seront spécialisées dans tout ce qui est l'animation simiesque, dans tout ce qui va être le rendu de fourrure, ou alors dans ce cas-là, on a une mauvaise surprise pour Piccolo, il va être hyper poilu. Ou alors, c'est plutôt pour l'Ozaru, je pense quand même qu'on va avoir une petite chance, même si honnêtement je capte pas le costume non déchiré, même quand tu passes de 1m70 à 2m20, bon. Ouais, logiquement, oui, on est d'accord, ouais. Mettons. Donc, Mais je sais pas ce que faut ce truc-là, je sais pas si c'est une figurine, je sais pas si c'est le buste qui a servi aux acteurs pour avoir une espèce de position, mais dans Hulk qui se baladait avec une grosse pancarte, ça suffisait. Ou alors c'est parce que la Fox, écoute, au lieu de mettre l'argent dans les costumes, a préféré construire des statues de résine de 2m20 parce que c'était carrément plus sympa, puis ça remplit le studio. Mais sinon, non, franchement, j'ai aucune idée. Ou alors c'est un super monstre de Piccolo, une projection. En fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est pour ça que je me prononce pas forcément parce que en plus, voilà, il y a juste à regarder le crâne, c'est franchement figé, ça vaut pas grand-chose. Non. Ouais. Je suis d'accord là-dessus aussi. Bon, voilà. Donc après, bon, si on zappe les photos, on a eu une première vidéo. Donc on avait eu l'exclu grâce à Dantès, notre reporter londonien. Et donc pareil, le footage à la base on pensait que c'était un teaser, que c'était un trailer. Arrivé là on s'est rendu compte en fait que c'était juste un fichier vidéo qui était présent sur un DVD et qui était retransmis sur les écrans des différentes conventions et les différents rassemblements qui traitent des comics et des futures adaptations dessins animés et autres. Et pareil, il y a eu des réactions assez optimistes au début, et puis ça s'est vite gâté, j'ai l'impression, et on s'est focalisé sur l'aspect lycée. Il y a les effets spéciaux qui étaient pas finis, il y a eu des montages très douteux, des bandes son, les voix des personnages qui étaient mal montées par rapport au mouvement des lèvres des acteurs. Et là, on a un gros doute là-dessus, et ce qui nous sauve un peu, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas le vrai trailer. Et après, en même temps, voilà. Le truc à la base, c'est quand je suis allé l'enregistrer, c'est que bon, moi j'étais tellement heureux de l'avoir vu parce que je galérais pour le chercher et tout le reste sur un petit écran de merde. Mais quand je l'ai vu, j'ai réussi à l'enregistrer, j'ai réussi à tchatcher la nana qui était au stand de la Fox. J'étais super heureux de l'avoir capturé, tu vois. Donc moi j'étais content. Mais quand je suis allé le voir à la maison, après l'avoir enregistré et tout. C'est clair que je commençais à avoir des doutes, j'étais là, oula, c'est quoi ça, mais pour être un peu plus positif, parce que là je suis vachement négatif sur le film, mais je tiens à signaler que j'attends le film, tu vois, je l'attends vachement mais j'ai envie qu'il marche, tu vois, mais
la première impression, j'étais content de voir quelque chose adapté sur grand écran de Dragon Ball, tu vois. C'est ça qui m'excite, cette idée-là. Mais c'est clair qu'en analysant le footage, il y a eu des trucs un peu douteux, quoi, comme tu dis. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a un peu déçu dans ce sens-là, quoi. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Ah non, moi, mais honnêtement, Matt, j'ai envie de te dire, je sais pas où est-ce que t'as vu qu'il y en a qui ont apprécié le footage. Il était ignoble. Enfin, même moi qui suis plutôt partisan du film, je crois que Ouais, mais je veux dire, à la première, au premier vision. ah ouais, mais même à ouais, la première vision, vision. quoi, j'avais envie de m'ouvrir les bras avec mes figurines, tu vois, c'est... Ah non, Ouais. Enfin, moi, j'ai pas prêté attention aux détails quand j'ai regardé pour la première fois. Donc, il y avait une musique assez entraînante, il y avait de l'action. Après, bon, les personnages, on les connaissait. Il y avait que Piccolo qu'on a découvert en fait, hein, au final. Et je me dis, bon, voilà, c'est un bon film d'action. Le trailer est entraînant, ça peut attirer du monde. Après, c'est quand j'ai regardé la chose en détail, et je me suis dit, ah là, c'est quand même douteux, là aussi. J'ai mis mon opinion qui s'est dégradée au fur et à mesure, en fait. Déjà, faut Et pas aussi- oublier qu'à la base, on avait eu le trailer sans son. Ce qui fait qu'on se tapait Ouais. que les effets spéciaux qui étaient quand même assez moyens et un montage qui Ouais, est franchement ignoble. Ils étaient absents, en fait. Mais aussi, mais dès que j'ai entendu comment il s'appelle, Cherion Fat parler, je sais pas si, enfin en anglais c'était incompréhensible. En fait, j'ai analysé parce que on croit qu'il y a qu'une seule voix, mais il y a trois voix en fait. Il y a Goku qui parle, Justin Chatwin qui parle, qui dit qu'il est pas prêt pour ça. En anglais, ça doit faire un truc. I'm not soit dans ready le for test. this. Voilà, ça c'était Goku qui parlait. Ensuite, il y a If the Prophecy is True, c'était Piccolo qui parlait. Et à la fin, il y a We Have No Time to Waste. Ouais. Et c'était Choyun Fat qui finissait. C'est vrai que sur le trailer, on se dit bon bah voilà, il y a qu'un personnage qui parle quoi. Et c'était vraiment très mal monté. Ah d'accord, Mais donc bon. c'était Piccolo qui disait If the prophecy is true. Ouais, on reconnaît assez. Enfin, quand t'as l'habitude d'écouter Master, j'ai eu le temps d'analyser pas mal de vidéos de lui, et c'est sa voix en fait. Et on la reconnaît assez facilement quand on compare. Mais j'ai rien Ouais. compris quoi. Enfin mais vraiment, mais il me fallait des sous-titres quoi, parce que même pour les anglophones et tout le reste, c'est incompréhensible. Hein. Et après, tu bah lis des news sur Cherion Fat comme quoi il a pris des cours d'élocution. Et Et tout comme ça. je disais, c'était pas censé être analysé sur Internet. Voilà, c'était censé diffuser sur des écrans dans des grandes conventions où les gens passaient devant rapidement, tu vois. Donc voilà, on en revient toujours au même. Mais qui voudrait investir là-dedans quoi? C'est tellement mal fait que franchement, enfin. Ouais, hein. c'était plus pour informer les professionnels qui avaient Ouais, des c'est produits ce dérivés qui qu'on allaient sortir. dit, Voilà. c'est ce qu'on dit, mais bon, ça fait des années que des fans comme moi attendent. Je pense, enfin, je dis comme moi, enfin, tous les fans de Dragon Ball attendent une adaptation en live. Et quand on voit ce footage à l'arrivée, on se dit que c'est du footage de gueule, quoi. C'est ouais, mais franchement qu'on voit Mei avec sa perruque de Chantal Goya, et c'est ça qu'ils ont refusé les cheveux bleus des Mirosom parce que c'était pas crédible. Mais on a envie de se tirer une balle, quoi. C'est Non mais après, je sais pas. Après, bon pour le footage de toute façon, bon, on a fait le tour, je pense. Si vous voulez plus d'informations dessus, il y a le forum. On a eu quelques pages de commentaires dessus. Ensuite, pour rebondir sur l'actualité du jour, parce qu'on va pas non plus y passer 107 ans, Dragon Ball Evolution. Donc, comme on disait en off, enfin moi c'est le doute que j'avais, c'est que la campagne promotionnelle logiquement a débuté au Japon, avec notamment l'affiche de Goku de dos avec la boule dans les mains, la boule de cristal, je précise. C'est écrit Dragon Ball en japonais, c'est pas écrit Dragon Ball Evolution. Donc, est-ce qu'on peut se permettre au cours d'une campagne promotionnelle, de modifier le titre du film? Voilà, Bah, ça c'est la question. À moins qu'ils sortent directement en DVD. Vous allez arrêter avec ça. Non, voilà. Après, pour revenir à Dragon Ball Evolution, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Touquet, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, ce que j'en pense, comme je l'ai marqué sur le forum, pour moi, Evolution, ça me fait penser à une suite déjà. Donc ça me pose problème. Je sais pas si ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne suivent pas l'évolution du film, je sais pas s'ils ils vont pas se dire quoi, Dragon Ball Evolution, mais il y avait pas un autre film qui s'appelait Dragon Ball. J'ai manqué. Il est sorti il y a un an. C'est un peu bizarre. Je trouve pas ça très très judicieux. Nunia, tu voulais réagir? Ouais, non, mais la question c'est surtout pourquoi Dragon Ball Evolution. Alors, pour l'appellation, si tu veux, outre l'aspect
trop in the wave of bottom fashion killer, tu vois, qui en découle. Ça fait un petit peu. Ah putain, je vais repartir avec mes syndromes. Tout à l'heure c'était Monsieur Propre, là c'est un peu le syndrome Mireille Mathieu, tu vois, tu fais du neuf avec du vieux. Et c'est comme si tous les bons promoteurs du film l'avaient baptisé Dragon Ball, deux petits points, c'est différent, mais c'est bien quand même. En même temps, tu pouvais pas l'appeler Dragon Ball Régression, tu vois. Mais on est coincé quand même entre un effet de style pour Genot, un aveu coupable de transformation profonde du manga, quoi, du matériel original, et puis l'annonce quand même que s'il y a une suite, les fans n'ont pas fini de se jeter du haut de la fenêtre parce que quand même, ça veut dire quand même qu'on marque vraiment la différence avec le matériel. Alors l'avantage d'un nouveau nom, aussi kitsch, franchement, Dragon Ball Evolution, c'est dur, mais bon. C'est d'ouvrir l'idée que le film c'est une sorte de spin-off. Je sais plus qui est-ce qui avait balancé ça sur le forum, c'était pas mal, une espèce de spin-off de la saga, et ça permet en fait d'embrouiller un petit peu les esprits. Ah mais c'est quoi ce film? C'est du Dragon Ball? Ah puis non, ah puis peut-être, on sait jamais, bon on va aller voir. Ça c'est un petit peu, voilà, c'est pour les esprits faibles, je pense que c'est des gens comme Zarok qui seraient un petit peu entraînés dans cette promotion. C'est un argument un peu limite, mais je pense que sur toi t'as juste besoin de voir Rossum pour aller le voir, le film, t'as même plus besoin mais de toute façon non, tu rigoles, maintenant qu'il y a Tamura et qu'on a vu les premières images, je suis désolé, là Rossum elle va attendre un petit peu. Alors, on va enchaîner tout de suite en fait sur le trailer, le vrai, après avoir parlé du footage. Donc le trailer, comme vous savez, à la base, il devait sortir en début d'année, puisque initialement le film devait sortir en été de cette année. Je sais pas si vous vous rappelez bien. Il a été décalé presque 1 an. Donc on s'est dit bon c'est bon, le trailer il va être bien réalisé, ils auront le temps de bien le finir, on va l'avoir pour la rentrée. À la rentrée on a attendu que ça, des milliers de personnes n'ont attendu que ça je pense. Il y a eu un nouveau décalage de date, on aurait dû l'avoir, on va peut-être l'avoir, on ne sait pas, le 12 décembre. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Donc, est-ce que c'est un choix stratégique de la Fox au détriment, enfin, pour promouvoir Wolverine plutôt, étant donné que apparemment il y a de plus grosses attentes derrière ce film, ou bien est-ce que le footage, lapsus révélateur, est-ce que le trailer n'est pas fini? Moi, j'ai d'un gros doute là-dessus. Je pense vraiment qu'il est terminé depuis pas mal de temps. Puisque Immediate Music a fait la musique du trailer et voilà, et ça, ils ont annoncé, je crois que c'était au mois de juin, qu'ils avaient terminé la bande sonore, et on a eu un spot TV japonais qui apparemment montrait un extrait du trailer. Donc voilà. Donc je pense que c'est plus un choix stratégique de la Fox. Maintenant, on a un Jump Festa, qui se déroule à Tokyo à partir du 20 décembre. On sait, d'après les sources et d'après les blogs d'Emir Rossum et de Justin Chatwin, qu'eux seront sur place. Donc, à mon avis, la promotion de Dragon Ball va réellement débuter au Japon, là, dans les prochains jours. Le trailer, est-ce qu'il y sera pas, on sait pas. Je pense qu'au plus tard, ce sera pour le début d'année. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, attendons. Et je vais faire un petit tour de table pour savoir ce que vous attendez, vous, réellement, du trailer. Donc, je vais démarrer par Will Touquet. Toi, qu'est-ce que tu attends du trailer qui va arriver? Moi, j'en attends pas grand-chose. J'attends juste qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses qu'il peut te faire changer d'avis ou pas? Non, pas vraiment. Non, j'ai vraiment pas d'attente. Je pense plutôt que oui, il sera à mon avis projeté lors du Jump Festa. C'est à mon avis le point de départ de toute la promotion. Après ça, qu'est-ce que j'en attends? On n'a aucune info encore là-dessus. Je sais pas, Van, pardon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que la diffusion de ce trailer, ça va être le point de non-retour, c'est-à-dire que il y a encore des gens comme moi qui ont un léger espoir que le film soit pas trop mal. On va dire que ça reste un bon film d'action, même si je pense que Dragon Ball méritait largement mieux. Une trilogie un peu comme Seigneur des Anneaux, quelque chose de plus grandiose. Mais bon, si on peut avoir un petit film d'action sympa, ce serait bien. Alors le trailer va nous en dire un peu plus, mais voilà, il me reste vraiment une petite lueur d'espoir, toute petite. Mais a priori, je suis plutôt pessimiste, quoi, pour vis-à-vis du film. Ok. Pour moi. Ah, vas-y, enchaîne, vas-y. Ouais. Juste pour dire que pour moi. Dragon Ball, c'est pas un film pour les fans, c'est juste un film d'action familiale. Ça a été le but, je pense. C'est clairement ça. C'est clairement ça.
Après, cibler que des fans, ça a jamais été bon pour une société de production, je pense. Hein. Même si c'est eux qui font le buzz, notamment via Internet, s'il y a que des fans qui vont dans les salles, le film sera pas amorti. Hein. Donc voilà, le but c'est d'attirer un maximum de spectateurs. Oui, pardon, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Comme je l'ai dit sur le forum, c'est pas plus mal de se baser sur un film d'action familial grand public. C'est quand même pas ça clampin, c'est quand même un gros public. Ouais. Donc de ce côté-là, ils vont très certainement se remplir les poches. Ouais. À mon avis, ça sera pas un échec. Pour ma part, je pense pas que ça sera un échec, ou si ça sera un échec entre guillemets, ça sera juste ils rentreront pas dans leur ouais, ce sera limite quoi. Ça sera limite, mais bon, ça sera assez pour faire à mon avis une suite, en prétextant que justement c'était le premier, ils vont faire mieux la prochaine fois. Mais voilà, pour moi ça sera pas un échec. Ok. Enfin. Ok. Non, voilà. Pas de problème. Dantes, est-ce que tu as des attentes toi concernant ce trailer? Bah écoute, moi depuis le Super Bowl, là, je me souviens encore. Oui, c'est vrai. Jusqu'à 4h du matin, je me souviens encore avoir attendu comme un Goliot pour la bande-annonce. Je sais pas pourquoi j'espérais, mais il y avait aucune chance de l'avoir à ce moment-là. Enfin bref, moi je le dis depuis le début. Bon, je parais un peu négatif sur le film, mais pour moi il y a toujours une lueur d'espoir. Moi j'ai regardé le Club Dorothée comme beaucoup, et moi j'adore ça, tu vois. C'est plus l'effet nostalgie pour moi. Et j'ai toujours une lueur d'espoir. Et moi, tout est basé sur le trailer en fait, tout simplement. Il sortira pas le 12, ça c'est sûr et certain. Moi je dis même pas en janvier, tu vois. Moi je dirais plus tard. Il sort quand même le 13 mars au Japon, hein. Donc, oui, non, mais c'est tout là le problème. Je pense qu'il se focalise sur Wolverine et c'est tout. Hein. Non, mais avec le prochain Super Bowl, quoi. C'est parce qu'on avait prévu avec un an d'avance. Tout simplement, mais en fait moi tout va être basé là-dessus en fait, sur le trailer. Et c'est clair que j'attends toujours, j'ai une lueur d'espoir et je reste positif, mais après le footage, c'est clair que on a besoin de voir quelque chose d'un peu mieux, quoi. Ouais, c'est mon avis aussi. Nounia? Moi j'espère que le trailer va quand même sortir avant le film, ce serait quand même sympa. ce serait sympa. Sinon ouais, non, j'en attends pas grand chose. Je suis pas sûr que la Fox mette en avant plus Wolverine, enfin si dans les faits oui, plus Wolverine en avant. Après je suis pas sûr que la stratégie ce soit d'avancer Wolverine. Alors évidemment on est un peu coincé entre les gens qui disent que d'un côté on a besoin de peaufiner le trailer pour que le film soit beau, qu'il soit magnifique, qu'il brille dans la nuit, et de l'autre côté on a les gens qui disent que c'est un peu la foire à la saucisse, que la Fox a plus confiance dans le projet, que les 100 millions de dollars qui ont été crédités au budget, c'est presque un don de charité. Donc je suis un petit peu coincé dans l'idée, je me suis plutôt tourné en suivant quelques gens sur le forum, que la Fox faisait peut-être quelque chose pour resserrer au maximum le temps entre la sortie de la bande-annonce et la sortie du film, pour éviter le plus possible l'impact, enfin la confrontation entre l'opinion globale actuelle du film, qui est quand même assez mauvaise, presque aussi mauvaise que la dernière promo de la Starac, et confronté à finalement ceux qui ne connaissent pas encore le film. Je les ai tous vus, qu'est-ce que tu crois, j'ai même demandé de participer. Mais non, honnêtement, j'attends plus le contenant que le contenu. Et puis au niveau du contenu, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'attends un film d'action familial, parce qu'on a beau dire que c'est un film d'action familial, finalement le footage ne montrait aucune scène d'action vraiment digne de ce genre, donc voilà. Si, on voit quand même Fuller, je crois, se garer sur le parking du lycée, quoi. Ouais, voilà les coups de barre de fer avec les bruits du vent qui passe. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est relativement flippant dans l'ensemble, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore vu beaucoup de scènes d'action, alors que c'est quand même ce que le film devrait prôner, quoi. C'est quand même ça reste Dragon Ball. On n'a pas encore vu beaucoup de choses de ce côté-là, et ça me fait un peu flipper pour le trailer. J'ai peur qu'il ne montre pas vraiment quelque chose d'intéressant, alors que ça devrait être l'optique. Okay. Disons qu'on a l'impression qu'ils veulent quand même beaucoup montrer sur le temple, quoi, sur cette histoire de temple. On a des photos, on voit des moines et tout, mais on a l'impression qu'ils essaient de se baser sur une histoire de temple tibétain et c'est ça, une action qui est quand même bien importante. C'est ce que je disais en dehors du podcast, c'est que moi vraiment c'est l'univers de Dragon Ball, j'ai vraiment envie de voir les décors fabuleux, l'aspect aventure et tout le reste, parce que le temple j'en ai rien à foutre personnellement. J'aimerais bien voir, tu vois, genre le désert et tout le reste, quoi. Tu verras, je pense. Ouais, mais l'esprit de voyage, un peu comme dans les vieux films des années 80, genre Willow et des vieux films comme ça, tu vois. Mais bon, moi je
Moi, je suis old school, en même temps, hein. Non, mais attends, Faut t'as dire. raison. En même temps, ils vont tourner à Durango et on voit que des paysages, des intérieurs de temples ou des intérieurs de Ouais, baraques, qui sont c'est faits vrai en plastoc, quoi. Ouais, t'as l'impression de faire du plastoc, ouais. Ouais. Donc, c'est ça, c'est l'aspect aventure que j'ai envie de voir, tu vois. Moi, à la limite, que ce soit PG ou PG-13, ce qui m'étonnerait, ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment l'aspect aventure, basé sur les personnages, et une bonne petite aventure, quoi. C'est ça que j'ai envie de voir, parce que Dragon Ball, c'est ça. C'est ça. C'est de l'aventure, c'est tout. Et de l'humour, l'humour ricain, quoi. Enfin bref. Ok, si personne n'a quelque chose à ajouter, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on enregistre. Merci à tous d'avoir participé à ce premier podcast. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour votre fidélité, notamment sur le site. Et puis, je vous dis à très bientôt, parce qu'on essaiera de réaliser un autre podcast juste après la diffusion du trailer. S'il est diffusé un jour, bien sûr. Ouais, j'espère aussi. Et donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.